Madame la députée de Gouin, c'est à vous la parole en principal. S'il vous plaît, il n'y a qu'une personne ici qui a le droit de parole au moment où on se parle, et c'est Madame la députée de Gouin. Madame la députée de Gouin, nous vous écoutons. Merci, Monsieur le Président, d'autant plus que ce matin, on est quand même nombreuses et nombreux à être en état de choc. Un candidat à la présidence des États-Unis qui répand la division et la haine des femmes et des minorités a été élu. Ce vote d'une grande partie des travailleuses et travailleurs porte un message. Ils en ont assez des élites politiques corrompues, déconnectées du peuple, antidémocratiques. Plusieurs croient que le nouveau président va les débarrasser de ces élites politiques comme un sauveur. Au Québec même, de plus en plus de gens, on le sait, sont cyniques et désabusés face à la classe politique. Ils savent qu'il y a eu tellement de corruption et de collusion entre des partis gouvernementaux et des entrepreneurs avides de profits rapides. On porte ici en cette Chambre une grande responsabilité vis-à-vis le peuple québécois. Ma question au premier ministre est la suivante. Est-il prêt à prendre tous les moyens à sa disposition pour cesser de fuir ses responsabilités en invoquant sans cesse l'UPAC et pour rendre l'argent mal acquis qui a servi à financer les campagnes électorales du Parti libéral? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, il faudrait quand même revenir à la base de la question qui est fort pertinente, le résultat de l'élection américaine d'hier, qui, à mon avis, bien au-delà de la question purement partisane, démocrate ou républicain, est un signal de la population américaine. Et je crois qu'on entend également ces voix chez nous par rapport à la mondialisation, par rapport à l'impression que certains segments de la population n'en reçoivent pas les bénéfices attendus. Il faut entendre ce signal-là et agir, surtout, oui, dans le sens que la collègue indique, et elle conviendra avec moi qu'il y a de nombreuses actions depuis plusieurs années qui ont été mises en place et qui, je crois, ont considérablement assaini les choses, mais surtout pour adapter notre population, adapter notre économie à cette économie qui est complètement changeante et instable, surtout pour les prochains mois. Alors, je m'engage à participer à cette discussion, notamment sur l'emploi, sur la main-d'œuvre. Il y aura un rendez-vous sur la main-d'œuvre. Il y aura une journée très bientôt où on va faire le premier contact avec les partenaires. Il y aura un rendez-vous au début 2017. Le plus grand défi économique du Québec actuellement, c'est la démographie, la disponibilité et la formation de la main-d'œuvre. C'est comme ça qu'on va répondre aux défis de la mondialisation en ayant une économie toujours plus moderne, toujours plus innovante, toujours plus adaptée au nouvel environnement. C'est ça la véritable réponse. Sur les questions de corruption, il n'y a aucun doute que les actions en place étaient les bonnes. Il faudra continuer à être vigilant. On va continuer à l'être, mais on n'ira pas, je crois, nulle part que ce que nous avons fait au Québec depuis quelques années, souvent à l'unanimité dans cette Chambre, a considérablement amélioré les choses. Première complémentaire, Madame la députée de Gouin. Il n'y a pas que la corruption, Monsieur le Président. Quand les gens savent que ce gouvernement nage dans les surplus, mais que les gens, eux, ils doivent se contenter d'écoles délabrées, de soins de santé déficients, de listes d'attente en maintien à domicile, quand même les intervenantes des milieux communautaires commencent à éprouver des problèmes de détresse psychologique liés à leur surcharge de travail, je demande au premier ministre s'il ne craint pas que cette fatigue, ce désespoir peuvent ici, comme ailleurs, amener des personnes à choisir des solutions sociales et politiques populistes et désastreuses pour l'avenir de la société québécoise. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, il n'y a jamais eu autant de Québécois au travail qu'il y en a actuellement. Il y a un rythme de création d'emplois qui est régulier. La meilleure façon de lutter contre la pauvreté et l'exclusion, c'est de s'assurer que les gens reçoivent de bons emplois. Et qui crée les emplois, ce sont nos entrepreneurs. Quand les entrepreneurs créent-ils ou créent-elles de l'emploi? Quand ils ou elles investissent. Quand investissent-elles? Quand elles ont confiance dans l'environnement fiscal et économique. C'est notre rôle comme gouvernement de donner cet environnement par une saine gestion des finances publiques. Oui, on l'a vu, des surplus. Il faut faire attention. Il n'est pas dit que ces surplus vont se répéter, mais on notera, et je pense que la députée le notera, qu'il y a eu immédiatement investissement en éducation, très bientôt en santé, dans les infrastructures. J'ai inauguré une nouvelle école récemment dans la région à Saint-Brigitte-de-Laval. On va continuer à le faire, Monsieur le Président, très concrètement pour les gens. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Gouin. Le premier ministre me parle d'emploi, Monsieur le Président. Je vais lui en parler d'emploi, moi. Parmi les personnes qui habitent au Québec, qui sont des citoyennes et des citoyens du Québec, il y a les personnes de diverses origines, des personnes venues d'ailleurs pour tenter d'améliorer leur vie. Le premier ministre sait fort bien que malgré tous les discours lénifiants de son gouvernement, les personnes immigrantes ont un taux de chômage plus élevé, occupent des emplois précaires qui ne répondent pas à leurs qualifications. Ma question est la suivante. Quand est-ce que ces personnes-là vont vraiment pouvoir améliorer leur sort? Monsieur le premier ministre. Excellente et importante question, Monsieur le Président. Le principal défi économique du Québec, c'est la démographie. Bien sûr en quantité, parce qu'on a une population active qui a cessé de croître, mais également en termes de formation et d'adaptation à l'environnement économique.
et particulièrement pour la main-d'œuvre venue de la diversité, la main-d'œuvre immigrante. Et paradoxalement, ce sont les immigrants francophones qui sont plus affectés par le chômage que les immigrants d'autres langues, M. le Président. C'est quand même un phénomène sur lequel il faut se pencher, qui nous amène à nous poser de sérieuses questions sur notre société elle-même. Alors, on sait que le plan de la ministre de l'Immigration a été fort bien reçu. On a dit dans plusieurs cercles que c'est le bon plan, c'est la bonne façon de gérer l'immigration. On vient d'ajouter des investissements pour la francisation, investissements importants. On va continuer à travailler pour la reconnaissance des compétences et l'intégration de l'emploi, M. le Président.